bonjour à tous. Et je vous donnerai aussi un bonjour particulier aux parents. Comme l'a dit très bien tout à l'heure André, si tous vous êtes là, diplômés, n'oubliez pas vos parents. Alors vous me dites, qu'est-ce que vient faire une présentation d'une fondation et qu'est-ce que c'est finalement? La fondation, c'est d'abord la partie visible d'une très grosse mobilisation locale, d'avoir un outil qui est un prérequis pour le développement économique, un outil de formation de très haut niveau. C'est une volonté très importante qui a été une constante de l'ensemble des dirigeants, en particulier de la CCI et du monde industriel, de se doter d'un outil de très bonne qualité. Ça n'a pas été facile. Il a fallu mobiliser les gens et se regrouper, d'où la fondation. Alors cette fondation, ce n'est pas, je dirais, un groupement de personnes qui est là pour chercher des sous, pour essayer de donner des perspectives nouvelles à l'école. Non, pas du tout. C'est d'essayer d'anticiper sur l'évolution des demandes du monde économique, industriel et commercial. C'est très, très important. C'est la raison pour laquelle, dans cette fondation, vous trouvez que des gens qui sont, disons, en partie, qui sont des acteurs, pardon, de ces différentes activités, pour essayer de se donner les moyens et de promouvoir vers le haut les nouvelles disons, pédagogies qui devront être prises en compte par l'école. Et cette école, d'ailleurs, grâce à cette méthode, a montré l'exemple. Regardez, il y a une quinzaine d'années, avec la maîtrise des composites, peu de gens étaient capables, dans le domaine universitaire, de prendre en compte ces développements qui sont très complexes. L'Estia, grâce à Compositadour, a été le premier, d'une façon très, très organisée, à mettre en place ce genre, disons, de formation et de les donner, et donner l'opportunité à nos jeunes d'être formés et finalement de répondre à une attente du marché. La nouvelle technologie, par exemple, pour donner un nouvel exemple, qui est une technologie de rupture fondamentale. Aucune école aujourd'hui ne forme des étudiants à cette nouvelle technologie, qui est une technologie de rupture, l'additive manufacturing, c'est-à-dire que vous faites plus de pièces en retirant d'un bloc de métal des copeaux, mais vous amenez juste ce qu'il faut, d'une façon différente, en poudre ou en fil, ou en plasma, des matières pour faire une pièce donnée. Eh bien, cette école, aujourd'hui, comme l'a très bien dit André, est la première école française à avoir autant investi dans les différentes technologies qu'à l'additive manufacturing. J'étais encore dans le Nord récemment, j'étais dans le PACA, et les gens se posent la question, mais comment cette école, une des dernières constituée, a pu en arriver là? Ben, c'est grâce, je peux vous dire, à cette mobilisation qui est la mobilisation de nous tous pour pouvoir donner les moyens à notre directeur, Pachi, d'aller voir les gens qui accompagnent les nouveaux développements technologiques à prendre en compte par nos jeunes et avec des moyens. Comme vous savez, quand vous allez voir un homme politique, de toute façon, ils sont tous fauchés aujourd'hui, mais quand vous arrivez le voir et que vous êtes convaincant et que vous dites, écoutez, si vous m'aidez, moi j'ai le monde industriel devant moi et qui va vous financer à près de 50% de ce que vous allez mettre, ça change complètement la discussion. C'est la raison pour laquelle cette école est aussi proactive et très réactive. Cette affaire de l'additive manufacturing, comme à l'époque les composites, a été mise en place dans des temps records. J'en discutais, je ne vais pas les nommer, avec des présidents différents, mais, enfin, du Nord ou du PACA. Ils s'arrachent les cheveux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas ce genre de support constitué et organisé du monde industriel. Et d'ailleurs, quand nous nous réunissons, c'est à chaque fois pour dire voilà ce que nous souhaiterions être, disons, diffusé comme formation dans cette école, parce qu'il y a telle et telle société, qui n'est pas forcément d'ailleurs ici, qui vont avoir besoin de cette
de cette technologie. Et l'additive manufacturing est un très très bon exemple. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis s'envolent? Parce qu'il y a des écoles qui forment depuis très longtemps des étudiants. Aujourd'hui, quand vous demandez à un industriel, à une PME, qu'est-ce que c'est que cette technologie? D'abord, il a la trouille, et on peut le comprendre, parce que c'est des investissements considérables, mais dans son équipe, surtout, il n'y a aucun ingénieur qui a été formé. Et aujourd'hui, on peut dire que maintenant, parce que les formations, vu l'arrivée de cette technologie ici, dans 3 ans, bien, l'Estia, à l'instar de Polytechnique, mais qui n'a pas du tout le même investissement que vous avez un investissement qui est tout à fait différent et beaucoup plus performant, parce que ça ne dépend pas d'une décision d'une personne, mais ça dépend d'une volonté du monde économique. C'est là la grosse différence. Parce qu'une volonté, qu'une des valeurs qu'a donné tout à l'heure André, avec la curiosité associée, vous arrivez à faire avancer beaucoup de choses et rapidement. Voilà un petit peu ce qu'est la Fondation. Donc vous qui allez partir dans les industries, dans les différentes industries, n'oubliez pas ce genre d'outils. N'oubliez pas éventuellement d'y participer. Vous savez, la Fondation, on a beaucoup de grands groupes dont les sièges ne sont pas dans le Pays Basque, hein, ils sont à Paris. Nous avons beaucoup de petites entreprises qui nous aident et qui sont là à nous conseiller. Vous, quand vous serez dans vos entreprises, n'hésitez pas à dire à votre patron « Et ce projet, on pourrait peut-être le faire avec l'Estia. Et peut-être que vous, si vous êtes dans la Fondation, eh bien, ça ira beaucoup plus vite. On pourra se donner les moyens indirects d'avancer plus vite et d'avoir des développements et des projets en commun. Donc c'est très très important. D'abord, ça vous valorise. Pourquoi? Parce que dans votre vie professionnelle, et ça fait aussi partie d'une valeur qu'a dit tout à l'heure André, la curiosité. Si vous vous surprenez à ne pas être une force de proposition, vous n'irez pas bien loin. Soyez curieux, secouez absolument toutes les structures qu'on va vous proposer. Ça change très très vite. Vous êtes une génération qui va aller gérer des phénomènes technologiques avec une vitesse qu'on n'a jamais vue. Moi, je croyais que c'était notre génération. Ben, c'est pas vrai. Ça s'accélère encore plus. D'ailleurs, ça met complètement en vrac la gestion des brevets, car le temps de déposer un brevet, vous apercevez que le brevet lui-même est obsolète, tellement la technologie avance vite. C'est vous qui allez être les acteurs de ceci. C'est vous qui allez devoir, disons, pouvoir suivre cette chose, cette tendance. Par contre, sachez que vous sortez de l'école aujourd'hui, mais après-demain, vous allez y revenir. Parce qu'à cette vitesse-là, c'est vous qui allez devenir obsolète. Donc, gardez le contact. Ah oui, il y en a qui vont peut-être déçus, mais je ne pense pas, parce que je pense que vous avez un tel souvenir de l'école que vous allez être très content d'y revenir. Mais c'est impératif. Vous ne pouvez pas accompagner ces changements si vous n'êtes pas vous-même en train de l'accompagner par votre attitude à comprendre ces changements. Et puis comme aujourd'hui, on travaille tous en Open Innovation, donc c'est clair, c'est que si vous n'êtes pas là, ça sera un autre qui va prendre votre place. Parce que les structures excessivement figées, comme on les a connues dans le monde industriel dans le passé, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, ça remet en cause complètement l'organisation de nos sociétés. Et ça, il faut que vous le compreniez. Vous avez une chance magnifique. Vous allez faire beaucoup de choses. Regardez, on a un ministre, vous savez, il a commencé médecin. Il a eu un parcours extraordinaire. Vous allez le prendre aussi, cette chance. Prenez-la, cette chance. Et puis surtout, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui, la chance qui vous a été donnée, pour beaucoup, parce que peut-être il y en a que ça n'a pas pu être le cas malheureusement, mais c'est l'élan que vous a donné vos parents. Merci.